J'aimerais avoir votre aide pour mettre en ordre ce que j'ai appris sur la non-dualité. Ainsi, il n'y a que la conscience qui existe? Oui, tout est conscience. Et la conscience est le tout. La manifestation est par essence duel, structurée en paires d'opposés, le jour, la nuit, le froid et le chaud, la lumière et l'ombre, alors que l'absolu qui englobe tout ne peut être duel? En réalité, la manifestation n'est pas non plus duel, car elle est l'absolu mise en forme. Du point de vue de l'absolu, il n'y a pas de dualité. Chacune des manifestations n'est que l'expression de lui-même, et n'est donc pas différent de ce qu'il est. La dualité des paires d'opposés n'est qu'une apparence, tout comme vos deux mains qui, à un regard non averti, peuvent sembler séparées. En tant que petit moi, on semble avoir une existence réelle, autonome, et c'est ainsi qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui souffre ou qui a du plaisir. Oui, on peut le dire ainsi. Sachant que l'on est l'objet d'une illusion, qu'attendons-nous pour nous éveiller? Vous, en tant qu'essence princeps, ne dormez pas. Le sommeil n'est qu'un état du mental. Il est transitoire. Il ne concerne pas ce que vous êtes. Serait-ce totalement inutile, voire nuisible, d'avoir une compréhension uniquement intellectuelle de la situation? La compréhension intellectuelle donne un tableau de la situation et des personnages qui la composent. Elle postule l'existence d'un soi, intelligence suprême qui organise le monde. Elle vous maintient sous l'apparence d'un moi qui connaît le soi en tant qu'objet, idéal conceptuel. Tant que perdure une distance, aussi ténue soit-elle, entre le connaisseur et l'objet de connaissance, la souffrance se maintient, celle de l'exil et de la séparation. Il semble pourtant bien y avoir une relation sujet-objet. La conscience sujet qui observe les objets qui apparaissent et disparaissent en elle, pensées, émotions, sensations, perceptions. Est-il encore question de distance dans ce cas? Vous êtes cet arrière-plan immuable dans lequel la pensée apparaît et disparaît. Vous ne pouvez l'observer, car vous l'êtes. Vous êtes l'éternel sujet dans lequel le monde se réfléchit. Tout ce qui apparaît et disparaît en vous est indissociable de vous-même. Vous êtes à la fois le monde et le connaisseur du monde. Votre unité est inaliénable. Vous n'êtes jamais divisé. La division n'est qu'une idée. Sans cette idée, il n'y a qu'unité. Présence, être, absolu ne sont que des concepts. La réalité de ce que vous êtes n'est pas un concept. Dans l'absence de tout concept, vous êtes.